Bonjour, bonjour, c'est Litana. Les conseils de Litana, grosso modo, je vais arriver à le dire. D'habitude, je dis toujours Litana, mais cette fois-ci, c'est les conseils de Litana, grosso modo. Comme je dis grosso modo, c'est bien ça, hein, c'est des conseils que je peux vous donner de pote à pote, de copine à copine, voilà. Comment on pourrait se le dire si on se verrait véritablement, sans plus, sans moins, hein. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet dont j'ai déjà débattu, enfin j'ai déjà essayé de vous expliquer il y a quelques temps, mais là ça devient récurrent puisqu'on me le demande souvent, qu'est-ce que je dois faire Litana? Je suis perdue, je suis embêtée, je me sens pas si bien que ça, j'ai le moral à zéro, j'ai l'impression que les belles choses, les bonnes choses ne m'arrivent pas, ne viennent pas. Je suis toujours en stagnation, le temps passe, des années, et je suis en souffrance et je comprends pas pourquoi moi. Pourquoi moi? C'est ça qui m'embête. Pourquoi moi? Alors j'ai envie de dire à cette personne, et je ne dis pas que c'est la seule, hein, je vais dire à cette personne. Euh, des fois, on passe par là, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas le divin, je ne sais pas pourquoi il nous arrive des problèmes dans la vie, je sais qu'on a des choses à apprendre, à comprendre pour évoluer. Ça, je l'ai compris par mon expérience parce que j'ai vu par où je suis passée. J'ai vécu des hauts et des très très bas. Mais alors quand je vous dis des très très bas, j'ai vécu des très très bas, j'ai vécu de belles choses, des mauvaises choses, des décès comme tout le monde, et des choses dans ma vie que j'ai pas compris. Ce que j'ai fait moi personnellement, si je devrais parler à une copine, à un copain, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça dépend de l'histoire de la personne. Alors il y en a qui me disent ils n'ont jamais de chance. J'ai jamais de chance. Alors je dis pourquoi t'as jamais de chance? Qu'est-ce qui te fait dire que t'as jamais de chance? Est-ce que tu as un toit? Oui, j'ai un toit. Est-ce que tu as de quoi manger? Oui, j'ai de quoi manger. Est-ce que tu peux payer ton électricité? Oui, je peux payer mon électricité. Est-ce que tu peux payer ton loyer? Oui. Est-ce que tu peux payer ton eau? Oui. Est-ce que tu es assuré? Oui. Est-ce que tu as une mutuelle? Oui. Bon, alors tu es riche. Voilà ce que je dis parce que c'est comme ça que mon père m'a élevé, m'a éduqué. Dans les premiers moments où je suis partie de la maison, mon père m'a dit: tu veux partir de la maison? J'ai dit oui papa. Alors il m'a dit: maintenant tu te comportes comme une femme, tu vas te comporter comme une femme, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire, je serai toujours là, je garderai un œil sur toi. Mais à ce moment-là, il va falloir que tu grandisses. Et j'ai grandi très vite, hein, je peux vous le dire, hein. Ensuite, je me suis mise en couple et ça n'a pas toujours fonctionné et je me suis retrouvée seule de nouveau. Et puis encore en couple et de nouveau seule. Et c'est la deuxième fois où je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants. Et là, je peux vous dire que c'est le tsunami. On se retrouve seul, on ne sait pas très bien pourquoi. La seule chose qu'on sait, c'est que c'était le moment qu'il fallait que je me retrouve seule et que voilà. Mais je ne savais pas du tout quoi faire et de quelle manière le faire. Bon, je n'étais pas toute seule, j'avais des personnes qui étaient proches de moi, qui me soutenaient. Alors ça, pour me soutenir, tout le monde sait soutenir les uns les autres, hein. Les copines, les copains, les potes, je te soutiens. Ben, c'est le verbe, ça, soutenir. Je sais le dire, je me soutiens, je te soutiens. Si tu veux, on se soutient tout ça. Mais à l'arrivée, il n'y a personne qui vous soutient. Parce que quand on se retrouve une main devant, une main derrière, il y a des gains à côté, hein. Donc il faut aller voir l'assistante sociale, il faut expliquer le problème. On ne peut plus payer, on ne peut plus rien payer, plus rien. Moi je ne pouvais plus rien payer, hein. Je me suis retrouvée dans une baraque où je ne pouvais plus rien payer, où j'avais plus rien, tout était coupé limite, hein. Et là j'ai dit, j'ai cru que j'allais y rester. J'ai eu la peur de ma vie, la frousse de ma vie, mais non, ça m'a beaucoup appris. Alors si on se retrouve dans une période comme ça, évidemment qu'il ne faut pas rester à pleurer sur ses lauriers. J'aurais pleuré sur mon canapé ou sur mon lit. Mes enfants, je n'aurais pas pu les nourrir, hein. La première des choses que j'ai faites, évidemment, c'est d'aller demander de l'aide, juste pour vous dépanner déjà. Et c'est ce que j'ai fait. Il ne faut pas avoir honte. Il faut mettre sa honte de côté, son ego de côté et y aller, hein. Y aller, il ne faut pas dormir, pleurer et se sentir, se victimiser, hein. Parce que là, si on se victimise, c'est fini. Et il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Eh bien, il faut se donner un coup de pied aux fesses et y aller. On a des enfants, il faut les nourrir, ces gosses. Et quand on n'a pas de travail, pas de permis, rien du tout, je peux vous dire que les choses sont encore plus compliquées. Et qu'on est dans une région où on n'habite pas, où on est loin d'où on habite aussi, à plus de 1000 km d'où on habite, c'est compliqué aussi. On fera toujours passer les personnes, voilà, qui habitent, qui sont du même endroit, ce qui est normal. Ce qui est normal, je l'entends, mais bon.
Moi, j'étais une maman, j'avais pas d'aide et heureusement qu'on m'a aidée à ce moment-là. On m'a donné un petit peu un coup de pouce. Je suis tombée sur une bonne assistante sociale qui m'a donné des repères très très vite. Elle m'a dit, ben, il va falloir que vous payiez ça, que vous payez ça, que vous faites ci. Mais on m'a pas, les choses qu'on m'avait coupées, on me les a remises. Mais j'ai été droite, j'ai été correcte. Pour moi, c'était comme un pacte que j'avais avec elle, que j'ai signé. Je l'ai vécu comme ça, je me suis dit, je vais au bout des choses. La seule chose que j'essaie de vous dire ici, c'est quand on vit des moments, on peut se retrouver dans une situation, là, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, dans une situation qui est compliquée. Et bien, c'est très simple. Dans ces moments-là, il faut aller voir les personnes compétentes. Si vous êtes malade, eh bien, il faut aller voir un médecin. Si vous avez mal à l'oreille ou ailleurs, c'est voir un ORL. Si vous avez mal aux dents, c'est un dentiste, peu importe. Si vous avez besoin d'une aide psychologique, c'est un psychologue. Psychiatre, psychologue, enfin, thérapeute, etc., etc. Et si vous avez besoin d'un conseil, je suis là. Si vous avez besoin. Enfin, du moins du mieux que je peux. Voilà. Mais ce que j'essaie de vous dire, il y a toujours une solution. Il ne restez pas assis sur un fauteuil. Moi, j'ai entendu des personnes, même des gens autour de moi que je connais très bien. Hein. Oh, ça va. Je ne peux pas nommer ces personnes-là. D'abord, je ne les nommerai jamais parce que ça ne se fait pas. J'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai là. Oh. Et ces personnes-là, elles sont toujours affablées sur un fauteuil. Ou alors, mais au mieux, je vais être honnête, c'est des personnes qui jouent au jeu toute la journée et toute la nuit. Et quand je les vois, je dis, ça va? Ouais, ça va. Je suis en dépression. Tu sors? Oh, pourquoi faire? Ben, il y a la campagne pas loin, il y a les bois pas loin. Ouais, et pourquoi? J'ai mal. J'ai pas... Mais si tu bougerais, tu aurais peut-être moins mal. Oh, je suis pas bien. Je repense au passé. Ah ben le passé ne va pas revenir. Mais je souffre du passé. Par rapport à quoi? Par rapport à l'amour, d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais si tu... Peut-être qu'il y a le présent. Ouais, ça ira mieux demain. Et c'est des personnes comme ça. Et des personnes comme ça, je peux vous dire, j'en ai autour de moi. Hein. C'est des personnes qui ont le moral jamais. Jamais au beau fixe. On leur dit ça va? Ouais, bon. Ça va pas. Je suis fatiguée. Et puis on a des personnes à côté de ça que je connais très bien aussi, qui ont des problèmes monumentaux comme vous voulez. Et ces personnes-là, je dis ça va. Et je m'inquiète pour ces personnes-là et puis elle me dit nickel, nickel Nat. Je pars à la guerre, c'est tout. Je pars à la guerre et je vais m'en sortir. Et je suis quelqu'un de très... je suis une battante. Et je me dis mais putain, excusez-moi là je dis un gros mot, mais quand je vois des personnes qui sont là en train de dire ah. Et puis d'autres personnes qui se battent comme des trucs parce qu'ils doivent se battre, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais je me dis, mais... Deux salles, deux ambiances, quoi. À un moment donné, réveille... Il y en a qu'il faut qu'ils se réveillent, quoi. À un moment donné, mais on passe tous par là. Alors, je ne parle pas dans des cas exceptionnels. Hein. Il y a des cas où on ne peut pas parler, où il y a des cas qui sont irréversibles. Je ne parle pas d'une personne qui est en deuil, alors d'aujourd'hui, qui a perdu quelqu'un de sa famille. Parce que ça... Hein, on peut rien faire, on peut rien dire. Moi, je peux pas aider une personne comme ça ou donner un conseil. Même si je suis passée par là, je peux vous le dire, on passe tous par le deuil. Mais là, on peut rien dire. Voilà. Là, moi, s'il y a une personne qui m'écoute et qui passe par le deuil à l'heure d'aujourd'hui, je lui dis simplement, déjà, sincères condoléances et protégez-vous. Enfin, prier, je ne sais pas même pas quoi dire dans ces moments-là, parce que moi je suis passée par là et c'était tellement difficile. Mais là, bon, j'espère que voilà, qu'il n'y ait pas... je suis de tout cœur avec vous, voilà, je suis de tout cœur avec vous. Chaque jour, la seule chose que je peux dire, chaque jour, suffit sa peine. Un pied devant l'autre, un pas après l'autre, je veux dire pas un pied devant l'autre, mais un pas après. Vous voyez, j'en perds même mes mots. Un pas après l'autre, c'est compliqué. Pleurer, s'il faut pleurer, il faut pleurer. Aller voir un médecin aussi, parce que ça peut beaucoup aider. Vraiment, parce que quand on passe par là, bien, des fois on a besoin d'un médecin. Donc là-dessus, je ne parle pas des cas extrêmes, je ne parle pas, parce que ça, j'appelle ça un cas extrême. Mais non, je parle des petits cas comme ça, où on a la mis la flemme, où eh bien, on se compare à des amis, ou à des copines, à des potes, ou à de la famille. Eh bien, j'ai jamais de chance. Vous voyez le côté, j'ai jamais de chance. Il m'arrive toujours des tuiles. Alors là, je peux vous dire, moi, la tuile, je l'ai eu, la tuile. Toute ma vie, je l'ai eu. Toute ma vie, j'ai eu la tuile. Moi, je manque d'argent, manque d'amour, manque ci, manque là. Bienvenue au club. 49 ans,
Je parle pas de mes années d'enfance, je parle de ma vie de femme. Voilà. Donc ma vie de femme, on va commencer 20 ans, 30, 40, 29 ans on va dire. Bon ben 29 ans où j'ai eu des problèmes, voilà. J'ai eu un travail à 49 ans, un travail. Voilà, je travaille à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je travaille. Où je vais dire que c'est stable. D'accord? Mais jusqu'à maintenant, je ne faisais pas de travail stable. J'ai tout fait hein, comme boulot. J'ai tout fait. Hein. J'ai été crêpière, j'ai été aide maternelle, j'ai été... je travaille dans les cafétérias, je travaille dans les restos, j'ai tout fait. J'ai fait... Et encore, j'oublie plein d'autres trucs. Mais voilà, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Mais vous dire un travail stable, ce qu'on pourrait dire un CDI, et encore le travail que je fais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand je le ferai. Hein, je ne sais pas de quoi demain sera fait avec tout ce qui se passe. Mais voilà, à peu près stable, c'est là où je parle avec vous aujourd'hui, c'est ça. Et si vous passiez par où je suis passée, il y a des femmes ou des hommes qui auraient excellé dans ce que j'ai fait et d'autres qui auraient complètement tombé. Parce que je peux vous dire, avec ce que j'ai vécu, waouh! Et ça a été dur, mais peut-être pour d'autres ça aurait été plus facile, vous voyez. Et puis pour d'autres ça aurait été encore plus compliqué. On ne sait pas, on est tous différents, mais surtout, moi la seule chose qui m'a aidé dans ma vie, et ça c'est vraiment... Mon père m'a toujours dit, Nathalie, tu peux payer ton électricité, comme je vous l'ai dit au début, on paye l'électricité, l'eau, on a son frigo rempli, et bien on est riche. Ne te compare jamais aux autres, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ce qui se passe en face de toi, jamais, 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 jamais. Je ne regarde pas autour de moi, hein, que j'ai des potes ou que j'ai pas de potes, j'ai eu des potes et des filles, des copines à l'époque qui gagnaient 3 fois plus que moi. J'ai jamais tapé à la porte et j'ai jamais non plus envié ces filles-là. Je me disais, elles ont leur vie, moi j'ai la mienne. Moi, du moment que j'avais mes enfants avec moi, que j'avais de quoi manger, que j'avais un toit, je me sentais bien. Et je voyais ces copines qui avaient de l'argent, beaucoup plus. Hein, il y en a même une qui avait une entreprise, qui était auto-entrepreneur à l'époque. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne l'ai pas sentie plus heureuse que moi, cette fille-là. Ni l'autre qui travaillait, qui avait un CDI. Hein. Je ne l'ai pas sentie plus heureuse que ça. Et j'en avais une troisième qui était en couple. Elle n'était pas plus heureuse non plus. Hein. Je peux vous dire que les 3 que j'avais à l'époque, que je ne voyais pas tous les jours, hein, que je voyais une des 3, je la voyais une fois tous les... je ne sais pas. L'autre, je la voyais tous les jours. Et la troisième, je la voyais à peu près une fois par mois. Mais je ne les voyais pas plus heureuses que moi, ces filles-là. À chacune, elles avaient chacune quelque chose. Mais elles étaient toutes en couple. Pas toutes. Mais en attendant, elles avaient un CDI, ou alors une était en couple, l'autre était auto-entrepreneur, mais chacune d'entre elles avait réussi quelque chose. Moi, à côté, je vivais seule avec mes 2 gosses. Et ça n'a pas toujours été facile, il a fallu que je me débrouille, que je me démerde, et c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Mais je ne me suis jamais comparée à ces 3 copines que j'avais, je peux vous le dire. Avec ça qui se disaient mes amis, amis d'un œil. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais pour vous dire que dans la vie, si vous regardez votre vie, si vous regardez le parcours que vous avez vécu avant, et regardez où vous en êtes arrivé là, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez vous dire, moi j'ai fait tout ça, moi j'ai fait ça, et là vous allez être fiers de vous. Je peux vous dire que j'ai été de l'autre côté, quand je dis de l'autre côté de la barrière, ça veut dire que j'avais pas de boulot, hein. Et j'ai vécu des choses difficiles, compliquées. Et quand je reviens et je me regarde, je dis, moi, j'ai vécu ça. Ben, dis donc, je suis riche d'enseignement. Vous voyez? Et bien là, lors d'aujourd'hui, si vous écoutez ma vidéo et que ça peut vous éclairer, peu importe le travail que vous faites, peu importe. Mais ce que vous, ça vous plaise, que vous êtes satisfaite à l'heure que vous rentrez, que vous avez de quoi vous payer votre à manger. Si vous n'y arrivez pas, vous avez les restos du cœur. Hein. Hein, vous avez les restos du cœur, le truc. Alors, il y en a qui disent, eh ben, moi, je ne suis pas si bien habillée que ça. Et moi, j'ai acheté des vêtements. Des fois, j'allais dans les petites enseignes, dans les enseignes, hein, dans les grandes enseignes, pas les petites, dans les grandes enseignes. Et au pire, ben, vous allez à la Croix-Rouge, il y a des vêtements, et pas pour cher. Et avec des vêtements de marque aussi, il ne faut pas croire. Hein. C'est pas parce qu'il y a écrit, mais on trouve, forcément on trouve. Qui cherche, trouve. Pareil pour l'ameublement. Pareil, que ce soit l'ameublement, la nourriture, les vêtements. Mais non, il y a un large choix.
On peut s'en sortir si on le veut. Si on le souhaite, on s'en sort. Hein. Voilà, tout bête. Évidemment, on ne le crie pas sur les toits, mais moi je m'en fous si ça peut aider plusieurs personnes. Ben, moi, je serais contente. Je cherche pas à... Je me dis, si par où on passe, eh ben, s'il y a des personnes à l'heure d'aujourd'hui eh ben, qui ont des petits soucis d'argent, eh ben, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Hein. Peur de quoi? Du regard des autres. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes bien content. Il faut se dire, il faut regarder vous. Si vous avez besoin d'une paire de draps et vous n'en avez pas, hein, et que vous avez besoin d'une paire de draps ou une couverture qui est trop chère, qui vaut ailleurs, je sais pas, peut-être pour vous c'est pas assez trop cher, et bien que vous pouvez la trouver, la couverture ou le plaid, peu importe, à 5 € et que vous pouvez trouver ça à 5 € et qu'ailleurs c'est 20 €, mais forcément allez le chercher à 5 € si ça vous va. Au moins vous n'avez pas froid, hein, n'ayez pas à avoir cette fierté, cet orgueil en vous disant on va me regarder. Oui, on va vous regarder, ne vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher même. Moi je suis passée par là, je vous préviens. Pour certains, il y en a qui vous regardent parce qu'ils se disent elle va là, elle. Ben oui, elle va là, elle. Hein. Et puis après, si tu n'es pas contente, tu tournes la tête. Ah, mais moi je suis franco, hein. Mais moi je sais qu'une seule chose, quand c'est lavé, vous le relavez chez vous, forcément, vous le relavez, vous le mettez, vous savez qu'une seule fois, c'est quand vous vous couvrez le soir et que vous n'avez pas froid, vous dites je suis riche, j'ai pas froid. Il ne faut pas regarder la richesse là où on la croit. La richesse, elle peut être dans des petits riens de tous les jours. Manger à sa faim. Ne pas avoir froid. Allumez votre lumière. Payez votre loyer. Être bien assuré. Pour pouvoir aller voir le docteur, le dentiste, faire ces choses-là. Hein, ben vous pouvez vous dire que si vous avez tout ça, vous êtes bien protégé. Après, si ça ne plaît pas aux autres parce que vous êtes au RSA ou parce que vous êtes, comment on appelle ça, on a le RSA et le chômage. Hein. S'ils ne sont pas contents, les autres qui vous trouvent un boulot. Hein. Mais moi, j'ai toujours ceux qui ne sont pas contents, ils tournent la tête et puis ils se contenteront. J'en ai rien à... Voilà, rien à cirer des autres. Alors, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Hein, n'ayez pas honte par où vous passez parce qu'aujourd'hui ceux qui sont en haut, demain peut-être ils seront en bas et vous serez en haut. Dites-vous-le, la roue elle tourne pour tout le monde et je peux vous dire que la roue elle tourne pour tout le monde. Moi je peux vous dire que ça tourne là. Alors aujourd'hui peut-être moi je suis là et peut-être que demain je serai là. Alors c'est pour ça qu'on ne doit pas juger, qu'on ne doit pas avoir un orgueil ou avoir beaucoup d'ego quand on a de l'argent ou quand parce que il se peut que ces personnes qui ont eu de l'argent à un moment donné aujourd'hui elles n'en ont plus et vice versa. Et c'est pour ça que je trouve que quand on est simple, quand on ne juge pas les autres, ou du moins quand on essaie, parce qu'on est tous dans le jugement d'une manière ou d'une autre, on juge tous, on se juge tous, mais avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup d'humilité et puis en demandant pardon quand on juge trop, parce que des fois on peut être trop dans le jugement et ça m'arrive hein, de l'être hein, ces temps-ci, donc j'essaye de demander pardon. Et bien après c'est de se reprendre et de se dire oh, qui je suis moi pour juger l'autre, j'ai pas le droit. Eh bien oui, mais ça arrive, hein. On est tous, on est humains et donc on passe tous par là et on en a envie de juger. Alors je vous dis voilà, essayez. Voilà, moi j'essaye aussi parce qu'il y a des moments comme ça où on peut juger, où on peut être en colère, où on peut être... on a nos moments, hein, moi j'ai les miens. Et voilà, donc j'espère pour vous si j'ai pu vous éclairer aujourd'hui. Si ça a pu vous aider, si ça ne veut pas, peut-être pas, peut-être oui, peut-être que je n'aurai pas aucun commentaire. Mais je sais que ça fait du bien à certaines personnes, du moins à celles que ça fera du bien. À celles à qui ça va parler. Moi du coup je suis toujours émue quand je reparle un peu de mon passé et du passé en général. Et bien peut-être parce que j'avais besoin d'en reparler aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, que ce soit dans les guidances privées ou ailleurs. Des fois on me dit mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi j'ai jamais de chance. Non, c'est parce que c'est un moment comme ça à passer. Hein. C'est pas toute une vie, mais il faut aussi se lever les fesses. Moi j'ai passé des moments où j'ai cru que j'avais... Et je peux vous dire, quand il vous tombe une tuile, il ne vous tombe pas une tuile, il vous tombe toutes les tuiles. Je ne sais pas si ça vous l'a fait à vous, la série, vous savez. Vous avez un problème, allez, boum, un problème. À l'époque, c'était par exemple l'EDF qui me tombait, vous devez tant, oh purée, je devais tant, je dis oh purée. C'était, vous savez, quand on arrive à une période où on doit le rattrapage de l'année. Oh purée, comment je vais faire pour faire ça? Après, il me tombait ça, après, il me tombait autre chose. Après, il y avait encore autre chose, et encore autre chose. Je me dis, ça s'arrête quand?
J'ai dit, mais c'est bon, là je suis à bout, là. Mais j'en pouvais plus des fois. Je me disais, mais c'est quand que je vais pouvoir un peu sortir, partir en vacances, me faire plaisir. Eh bien, il y a des fois, on se dit, mais on voit plus la femme pleure. Moi, j'ai pleuré souvent, hein. J'ai pleuré même trop souvent, même. Mais je me disais toujours, à un moment donné, il faut que je trouve le moyen de sourire, parce que c'est pas possible, ça. Eh bien, quand ça m'est arrivé des moments comme ça, je trouvais le moyen de chercher quelque chose qui m'amène à autre chose. Toujours, j'ai été dans le jeu, et le jeu m'a toujours aidé. Peu importe, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes. Il fallait que je trouve une solution. Alors évidemment, j'allais voir des personnes compétentes qui pouvaient m'aider. Et puis là où on ne pouvait pas m'aider, eh bien, je trouvais toujours un moyen un moyen de pouvoir... heureusement d'ailleurs. Heureusement, j'ai toujours été débrouillarde là-dessus, mais jamais se reposer. Si on souffre, si on est en souffrance, ne restez surtout pas avec votre souffrance. Je parle des petites souffrances, hein, je ne parle pas des grandes. Soit des problèmes d'argent ou autre. Voilà. Allez, et puis occupez-vous beaucoup quand ça va pas. Quand ça touche l'amour, occupez-vous beaucoup. Quand on vit un deuil amoureux, ça veut dire une déception amoureuse. Hein, je ne parle pas d'un homme qui part au ciel, parce que là, c'est encore un autre sujet. Mais quand on part une déception amoureuse, je sais que ça doit être... C'est le calvaire, hein. C'est le calvaire, j'entends. Hein. Occupez-vous. Occupez-vous. Allez voir toujours un professionnel, parce que ça pourra toujours vous aider. Parlez, pleurez, n'ayez pas peur de pleurer. C'est la nuit le plus compliqué, je pense. C'est la nuit qui est le plus compliqué. Là aussi, je vous dis, en fait, voilà, prenez des cachets pour... Enfin, allez-vous toujours voir un professionnel pour vous apaiser, prenez des tisanes pour dormir, des choses comme ça. Voilà, essayez de toujours... mais surtout, quand vous n'avez pas trop le moral ou quoi, ne vous approchez pas non plus trop de personnes qui se plaignent pour un oui, pour un non. Parce qu'il y en a... et on les reconnaît, ces personnes-là, qui se plaignent pour un oui, pour un non. Vous savez, ces personnes qui sont là, on leur dit « Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Je sais pas. J'ai mal. Mais mal où? Oh, j'ai mal de partout. Qu'est-ce qui va pas? Oh là là. Ma journée, elle est triste. Hein. Ben, le temps, il fait pas beau, j'ai pas le moral. Ah. Après, c'est quoi? Eh ben, après, je sais pas. Après, je sais plus. Ah ben peut-être qu'il faudrait que je m'insiste. Ben oui, ben alors si tu m'insistes, tu fais du sport? Non. Ah ben il faudrait, mais peut-être que je vais me faire aider par le docteur si je dois mincir. Mais peut-être que si tu fais aussi de l'exercice, tu vas mincir. Ouais. Et ça, je l'ai entendu. Hein. Oh, des personnes comme ça, j'en connais des personnes comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors que ah ben je vais peut-être aller voir le docteur avec peut-être des médicaments, je vais mincir. Ah ben si tu veux. Peut-être que le sport t'aiderait aussi. Bon, c'est trop compliqué le sport, hein, c'est fatigant, mais ça je l'ai entendu. Non, mais je vous le dis de cette manière-là, je fais attention d'extrapoler les choses, mais la personne, j'espère qu'elle ne va pas se reconnaître, mais elle me l'a dit texto comme ça, mais d'une autre manière. Et elle a de l'embonpoint aussi, mais elle ne bougera pas. Hein. Oh non, le jeu est plus fort que toi. Non mais c'est ça, parce que le jeu est plus fort qu'elle. Hein. Elle joue au jeu toute la journée, elle fait sa nuit complète avec. Je fais alors, le sport, on y va? Oh, je suis fatiguée, peut-être que je vais faire la sieste. Moi j'ai dit, moi j'aime la sieste, je connais. Mais moi je crois qu'on a la même copine, la flemme. Hein. Ah, mais elle, par contre, la flemme, elle bouge pas du canapé matin, midi et soir. Et bien c'est quelqu'un qui grossit comme ça. Hein. Je lui ai dit, si tu grossis, tu crois? Ben, il me semble. Ah bah ouais, mais là, moi, déjà, si je bouge pas, je peux dire que je prends. Mais mais elle, cette personne-là, elle a toutes les misères du monde. Alors, le passé, n'en parlons pas. Son passé, c'est terrible, hein. Ça a plus de 10 ans, son passé. Elle est toujours sur le même passé. J'ai dit, oui, mais il faut passer, il faut avancer. On a vécu tous des choses douloureuses. Il y a 10 ans, 20 ans, moi, il y a 2-3 ans. Toi, c'est il y a 10 ans. Oui, mais... Le passé est là. Ben oui, mais ton présent, si tu fais pas ton présent, tu ne pourras pas avancer dans ton futur. Oui, mais mon passé me fait toujours mal, me fait de la peine. Ben oui, mais on a tous... Et voilà comment elle est cette personne. Et je peux vous dire, moi, je ne peux pas m'approcher de cette personne. Ça me fait même beaucoup de mal parce que c'est une personne qui me fait beaucoup de peine.
qui a besoin d'aide, mais elle ne veut pas se faire aider. Et un jour, quelqu'un m'a dit, je voulais vraiment l'aider, cette personne. Tu ne peux pas aider des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Tu ne peux pas sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai fait comprendre qu'elle devait faire ci, qu'elle devait faire là. Elle n'avance pas. Et pourtant, j'aime pas renoncer facilement. Hein. Et je peux dire même que j'ai reçu des messages, parce que je reçois des fois des messages comme ça qu'on m'envoie, hein, où on m'a dit aide-la cette personne. Et je sais que je dois l'aider. Et je n'y arrive pas. Et quand je la vois, quand je la rencontre, que ça soit dans les supermarchés ou autre, et que cette personne, j'ai envie de l'aider, et que je ne peux pas l'aider, et j'en ai parlé autour de moi, je ne pourrais jamais l'aider cette personne. Mais non, tu ne peux pas l'aider. Parce que de toute manière, elle s'est arrêtée il y a 10 ans en arrière, et de ces 10 ans en arrière, elle est bloquée il y a 10 ans. Cette personne, elle vit il y a 10 ans en arrière, sur un problème qu'elle a vécu, sur quelque chose qui s'est produit il y a 10 ans. Je ne dis pas que ça fait pas mal, parce qu'on passe tous par là. Hein. Et bien cette personne, elle est bloquée d'il y a 10 ans en arrière. Et je ne peux pas l'en sortir. Hein. Je ne peux pas l'en sortir, je ne peux pas l'aider pour les problèmes qu'elle a, elle. Alors d'aujourd'hui, je ne peux pas l'aider pour ses propres problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est... Voilà. Et on m'a fait comprendre qu'on ne peut pas aider tout. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas se faire aider, ou du moins qui ne... Je sais pas. C'est dommage, parce que cette personne... ça me fait peine pour elle, mais je m'aperçois que je suis obligée de lâcher, et du coup je la fréquente pas, et du coup je lui parle pas des masses, parce que dès que je la vois, et je lui dis bonjour, ça va? Ouais, j'ai mal ci, j'ai mal là, de partout j'ai envie de dire, mais fais un bon régime, ça ira mieux. Franchement, elle devrait faire un régime. Ah, j'ai le moral à zéro, alors là ça j'ai droit, hein. J'ai le moral à zéro, ça va pas le faire, ça va pas, je vais pas m'en sortir, hein. Ah là là, heureusement que je vais voir mes docteurs. Oui, mais les docteurs font pas tout. Pour un régime, ils font pas tout, le docteur. Un peu d'exercice, je te garantis que ça te ferait du bien. Ah non, 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 non. Je pense que ça va aller. Et puis après, à côté de ça, elle me dit, bah, je me suis acheté à manger. Je la vois, je me suis fait un bon gâteau. C'est un bon vivant, on va dire que c'est un bon vivant, cette personne. C'est un très très bon vivant, mais bon, on ne peut pas l'aider, on peut pas l'aider. Et ça me fait beaucoup de peine pour cette personne, vous voyez. Alors c'est pour ça quand on peut aider, mais pour aider une personne, il faut aussi qu'elle veuille se secouer. Et cette personne-là, j'espère que quelque part, elle va m'entendre, parce que je sais qu'elle sur YouTube, je sais qu'elle s'est abonnée à moi, que voilà, j'espère que si elle m'entend, eh bien peut-être que j'ai pas su lui dire, mais en espérant que là, elle entende et qu'elle écoute, et que peut-être elle puisse aussi dire, tiens, peut-être que Nathalie a peut-être pas tort, il faudrait peut-être que je me bouge un peu les fesses. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, on peut s'acheter un vélo d'appartement, si on ne veut pas sortir de chez soi, on peut s'acheter plein de choses. Hein. Mais voilà, moi c'est le poids, pour d'autres ça va être la solitude. Hein. Je ne veux pas être seule, mais je vois personne. Si on est seul et qu'on ne va pas vers les autres, eh bien on restera toujours seul. Si on est seul, eh bien il y a aussi, on peut faire plein de choses. Si on est seul, on peut... pour faire des rencontres, que ça soit par des associations, on fait des rencontres par plein de choses. Ah, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas évident avec le Covid, hein, c'est pas évident, alors que j'aime pas parler de ça. La crise sanitaire, on va plutôt dire ça. Mais voilà, il faut aussi se bouger un petit peu. Il faut se bouger un petit peu, si on veut, il faut avancer. Qu'on me dit toujours le proverbe, et j'adore ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Et quand je vous dis que c'est juste ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est magnifiquement vrai. Et ça, au début, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire aide-toi et le ciel t'aidera? Parce que j'en saisissais pas tout le sens. Évidemment, je l'avais compris, mais je voulais vraiment... Et c'est vrai que si on se remue les fesses, si on se bouge, si on a, par exemple, on vit une histoire d'amour qui n'a pas marché et qu'on pleure toutes les larmes de son corps, mais qu'on va écouter à côté de ça toutes les musiques d'amour qu'il peut y avoir, ou qu'on va se rappeler de tous les problèmes, de toutes les belles histoires qu'on a vécues ensemble, de toutes les routes qu'on a empruntées, de tous les souvenirs qu'on a vécus, qu'on va rester dans les bons moments, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On pleurera encore 8 ans après. Hein. Maintenant, si on pense à la personne avec tout le mal qu'elle nous a fait, hein, qu'autant cette personne-là, eh bien, elle a refait sa vie avec une autre Gonzaline, hein, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle fait la Zumba, hein, avec le caliente, caliente, caliente par derrière, je peux vous dire que ça vous refroidit net. Hein. À la limite, pensez plutôt qu'à l'heure d'aujourd'hui, votre autre, hein, il fait caliente, caliente, pendant que vous pleurez dans les draps. Hein.
Ah ouais, lui, il n'est pas tout seul dans les draps, je peux vous le dire. Hein. Si vous pensez à ça comme ça, je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, 6 mois grand max, vous êtes levé. Et de vous dire, ah ouais, tu m'as fait ça, je vais te faire regretter. Je vais te faire regretter que tu m'as fait ça. Vous savez comment? Vous vous embellissez, vous prenez soin de vous, vous arrêtez de pleurer parce que vous allez vieillir. Alors ça sert à rien du tout de pleurer. Faites-vous belle. Si vous êtes des mecs derrière, faites-vous beau. Hein. Faites-vous beau. Hein. Voilà. Moi j'ai un abonné, je vais vous parler de lui, je l'adore. S'il me voit, il va sourire. Il tombe toujours amoureux. Je l'adore, je l'adore, je l'adore celui-là. Je ne nommerai pas ça jamais, je nomme jamais mes abonnés évidemment. Alors il me dit, tu sais, Litana, je suis amoureux. Ah bon? Ah ça y est, c'est là, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ah bon? Alors je lui ai déjà fait des guidances. Hein. Et puis je lui dis ce que je vois. Oh, Litana. Je vais pleurer. Enfin, il n'est pas bien quoi quand je lui dis ce que je vois. Oh, tu es sûre, Litana? Ben, je dis, écoute, je peux me tromper, hein, je ne suis pas devin. 3 mois après, il revient et puis il me fait, Litana! Je dis, oui, tu me fais une autre guidance. Je dis, pourquoi? Je suis amoureux. Oh, si tu savais, c'est la bonne, c'est l'élu. Ah bon? Et je sais déjà qu'il s'emballe trop vite. Ah, je t'assure, c'est l'élu, celle-là. Je dis, attends, ça fait bien 3 mois? Là, ça fait bien 3 mois. Je vérifie, hein, parce que j'en fais une tous les 3 mois. Je veux pas qu'on revienne trop souvent. Minimum 3 mois. 3 mois après, je lui fais les cartes. Je lui dis ce que j'en passe. Pour peu cher, chaque fois que je lis, j'annonce que des mauvaises nouvelles. C'est jamais la bonne. La dernière qu'il est venu me voir en date, là, il était encore convaincu que c'était la bonne, hein, parce qu'il tombait fou amoureux. Et puis il me dit, j'ai dit non. Oh, il était dépité. Et puis il m'a envoyé un message la veille au soir me disant, je sais pas quoi faire, Litana, je suis si mal. Moi j'ai eu peur, j'ai dit, oh là là, pour qu'il ne me fasse pas de bêtises. Oh là 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 là, l'amour c'est compliqué, tout ça. Bon, enfin bref, vous me croyez pas, là il est sur une autre fille. Je l'adore ce mec-là. Ce mec-là, s'il m'entend, moi, je te fais de gros bisous parce que lui, il se laisse pas aller. Hein. Il tombe toujours amoureux, mais bon, c'est jamais la bonne. En espérant que ça viendra. Pour l'instant, il ne m'a pas demandé de guidance, je suis tranquille. Parce que je veux qu'il apprenne, je lui ai dit, apprends d'abord à connaître ta copine. Et puis après, voilà, il faut prendre du temps. Mais il me fait sourire. Mais qu'est-ce qu'il me fait sourire, cet abonné? Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, il y en a qui, sa manière à lui de fonctionner, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais en attendant, il ne reste pas à pleurer. Ah oui, pleurer, il va pleurer, hein. Mais il se lèvera vite et puis il va vers une autre rencontre. Chacun, on a notre manière de fonctionner. Mais en attendant, ce n'est pas quelqu'un qui est négatif dans sa vie. Lui, ah ben écoute, ça va pas, ben je vais vers une autre. Et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Pourtant, il en a aimé une vraiment. Et que ça n'a pas du tout marché, mais il a dit, il s'est relevé et puis il fait d'autres rencontres. Mais voilà. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, si ça ne va pas, peu importe le problème, je ne peux pas aller sur tous les problèmes, hein, je ne connais pas vos problèmes, mais dites-vous qu'il y a toujours une solution et ne restez pas assis. Surtout pas. Ça va s'arranger. Moi, je suis restée 5 ans seule. Si ça parle d'amour, eh ben, je peux vous dire, les 5 ans seule, je les ai sentis. Mais j'ai pas dit, oh, oh là 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 là, je vais pleurer, j'ai pas d'homme dans ma vie. Non, alors là, moi, je m'en... Bref. Mais j'avançais, je m'occupais de mes gosses, je sortais, je faisais ma petite vie, moi. Il n'y a rien qui m'a frustrée pour autant. Hein. Je n'ai pas été frustrée sans homme. Hein. Après, bon, quand on rencontre un homme, la vie change, les choses évoluent. Après, ça marche pas, on ne sait pas. Mais j'avance. Je suis pas... Eh bien, vous faites pareil, vous avancez. Mais surtout, ne regardez pas ce qui se passe chez le voisin. Ne regardez pas comment se passe chez votre ami, votre pote, votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère. Pas de comparaison, jamais. Vous imaginez à l'heure d'aujourd'hui, moi je fais ma petite chaîne YouTube, si j'allais regarder Pierre-Paul et Jacques, ce qu'ils font, mais je m'en balais avec ce qu'ils font, ils font leur vie. Moi je fais la mienne. Et c'est ça qui fait que ma chaîne grandit. Pourquoi ma chaîne grandit? C'est parce que je ne regarde pas ce que font les autres. Ce qu'ils font les autres, c'est tant mieux pour eux. Et c'est très bien ce qu'ils font. Je ne juge pas ce que font les autres. Et c'est ça aussi qui fait que. Au contraire, on est tous différents. Et heureusement d'ailleurs. Si je commencerai à regarder ce que mes potes à moi, mes vrais potes à moi, c'est des nanas qui ont plus de 40 000 abonnés. Elles ont plus de 40 000 abonnés. Alors il y en a qui ont moins, il y en a qui ont plus. Mais vous imaginez, si j'étais jalouse de mes potes qui ont plus de 40 000 abonnés, mais je ne vivrais plus. Oh,
je serais quoi? Je serais quoi? Je serais constipée, quoi. Je serais comment? Comment je serais, moi, Litana? Je serais pas Litana? Et vous m'aimeriez pas comme ça. Ah, mais mes potes à moi, eh ben, j'en ai... il y en a qui ont moins, il y en a qui ont plus que... Pouh, je ne sais même pas combien elles ont, mais je ne regarde même pas. Ah, évidemment, moi, j'ai pas ce chiffre-là. Je m'en fous. Ma deuxième chaîne, elle a 2000 abonnés. Alors, je vais pleurer parce que j'ai 2000 abonnés. Non. 2000 abonnés, c'est pour moi énorme. Je regarde moi, 2000 abonnés. Mon autre chaîne, ma première chaîne, par là, j'aime pas trop le dire parce que, voilà, je préfère garder ça, c'est secret maintenant. Peu importe ce qu'elle a. C'est un grand, pour moi, c'est un grand chiffre et c'est personnel. Parce qu'il y a trop, il y a des personnes, vous voyez, qui sont là, qui veulent savoir combien vous avez parce qu'il y a trop de jalousie. Il ne faut pas la jalousie. On est tous différents. On est tous différents. Il y en a qui montent, il y en a qui ne montent pas. Il y en a qui est fou. Et puis voilà, combien j'ai pas, c'est pas grave ça. Le principal, c'est que voilà, moi je suis heureuse dans ce que j'ai et je le vis très bien. Et c'est comme ça, on le voit, les gens qui sont bien, c'est les gens qui ont un bonheur en eux, alors on a tous des hauts et des bas, mais il faut être bien, il faut pas de jalousie. Vous voyez, je ne regarde pas ce qui se passe chez les autres. Et quand on est comme ça, qu'on ne regarde pas ce qui se passe chez le voisin, eh bien c'est là où on trouve le bonheur. Voilà ce que font les autres, que ce soit des youtubeurs, youtubeuses. Moi, si je vais les voir, c'est pour passer un bon moment avec eux. Je vais les voir, évidemment, je vais les voir. Je passe un bon moment avec eux. Je ne suis pas là en train de dire, ben, celui-là est plus grand que moi, celle-là est plus grande que moi, ou elle est moins grande. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas fini ma journée alors. Hein. Oh là là, je ne saurais pas moi si j'étais comme ça, je ne pourrais pas. Non, parce que j'ai appris à être heureuse avec le peu que j'ai. Et quand on est heureux avec le peu qu'on a, je peux vous dire, on va loin et on va plus haut et plus loin. Voilà. Sur ce, j'espère, je vais vous laisser sur cette note-là. Ah non, vous allez me dire, mais Litana, tu nous as oublié. Oui, vous voulez que je vous fasse des trucs de... 3 choix, on continue les filles ou les garçons derrière. A. B. Rose rose. Rose rouge. C. Pourquoi je dis ABC? Ah ben c'est ABC. On va le jouer ABC. Au lieu de dire 1, 2, 3. Cherchons pas. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que ça doit être ainsi. Ah, vous voyez, celui-là est tombé au deuxième. Je laisse. Alors, je vais commencer par le deuxième. Mais c'est le B, celui-là. Hein. Celui-là, c'est le B, ne vous inquiétez pas. On a le A. Et le C. Allez, A, c'est le blanc. B, c'est la rose rose. Et C, c'est la rose rouge. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va commencer par la rose blanche. Ici, on me parle de distance. Mettez sur pause si j'ai répondu trop vite. Hein. Couple. Douleur. Je suis mal. Parle-moi. Zen. Instable. Bon, après, je ne vous les montre pas forcément. Hein. Je vous les lis. Hein. Ne vous inquiétez pas. Difficulté. Et le dernier, travail. Bon, on est en triangulaire. On pourrait dire qu'on est en triangulaire. C'est ce qu'il essaie de vous envoyer comme message. Qu'il est en triangulaire, qu'il n'est pas foncièrement heureux, qui souffre de cette situation quelque part, ça le fait souffrir, mais les choses sont pas faciles à l'heure d'aujourd'hui avec la carte de la difficulté. C'est quelqu'un qui veut faire, alors on peut parler de travail comme quelqu'un qui veut, soit qui est beaucoup dans le travail, ou soit quelqu'un qui veut faire évoluer les choses. On parle aussi de distance entre vous. Par rapport à cette histoire, on voit vraiment que vous êtes loin l'un de l'autre, quoi qu'il en coûte. Lui, il essaie de vous dire que si vous êtes loin l'un de l'autre à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est par rapport à cette douleur, cette difficulté, il ne peut pas être proche de vous.
à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais il a envie entre vous deux d'une communication, il en a besoin. Il se sent de mieux en mieux, il essaie de vous dire qu'il se sent de moins en mieux, même si ça rend les choses instables. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un... le seul message qu'il vous dit, c'est que il a envie avec vous d'une communication. On va s'arrêter là. C'est quelqu'un qui cherche une communication avec vous. Je vais en prendre une au hasard pour finir. Drapeau rouge. Attention, c'est pas l'heure pour moi. Drapeau rouge, ça veut dire que c'est trop tôt pour la communication. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vivez votre vie. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est de vivre, que vous vivez votre vie, que vous avancez seul, que soit vous faites une rencontre ou pas, ça c'est vous que vous voyez. Hein. Mais cet homme, cet autre que vous aimez, c'est pas l'heure. C'est quelqu'un qui est pas libre du tout, qui n'est pas prêt non plus pour une relation, même pas pour une communication. Pourtant, il risque de chercher à la faire, mais ça risque, si cette communication arrive trop tôt, ça va avorter. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Je pense que ce n'est pas l'heure pour cette personne-là. On va aller voir un petit peu le conseil. Je vais en prendre une au hasard. À l'heure d'aujourd'hui, on parle de fardeau. Portez, même si c'est compliqué pour vous, cette histoire, même si c'est compliqué, parce que c'est lourd, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que des fois on a envie de pleurer, parce qu'on ne se sent pas bien, on se sent seul, on ne sait plus sur quel pied danser, eh bien peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, ça va peut-être vous aider. On va aller voir, je prends une autre carte. Il va y avoir la fin de quelque chose. Ouais, pour arriver à la réussite. Ça va s'arrêter, hein, ce fardeau, cette complication, cette difficulté, il va y avoir un arrêt. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, soit ça va s'arrêter parce que c'est cette relation-là que vous vous dites, moi j'en peux plus, hein, je ne peux pas vivre quelque chose, à l'heure d'aujourd'hui tu n'es pas là, à l'heure d'aujourd'hui tu n'es pas proche de moi, à l'heure d'aujourd'hui je te veux, je t'espère, mais toi tu es en couple, et moi ça ne peut plus durer. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez faire peut-être passer à autre chose. Dites-vous que vous avez les vacances d'été. Vous pouvez aussi vivre aussi pendant ces vacances d'été. Quand on dit vacances d'été, on parle de quoi? De lâcher prise. On parle aussi de nouvelles rencontres. On parle aussi de bien-être. On parle aussi de plaisir. Vivez votre vie. Exaltez-vous. Pour moi, si vous pouvez, faites-le. Moi, je lâcherai l'affaire. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette histoire, cette personne ne peut pas, même si elle essaierait de vous parler, ça ne fonctionnerait pas. Vous pouvez même pas, vous avez la distance, mais en plus, cette personne ne peut pas communiquer avec vous. Et on va où, là? Au moins qu'il y ait une communication, que vous savez un petit peu où vous allez, que vous pouvez au moins, qu'elle vous dise certaines choses, ou alors que vous pouvez avoir avec elle... un attrait amical, une amitié qui grandit, ou alors correspondre avec elle, mais avoir quelque chose de cette personne-là, vous ne tenez rien. Attention. Voilà, je vais vous lâcher là pour le choix numéro 1. C'est pas l'heure, hein. On va dire c'est pas l'heure pour le choix numéro 1. Je vais prendre une carte, je vais pas vous laisser comme ça parce que j'ai l'impression que je suis sur un... Il y a de la tristesse chez vous, alors je vais prendre une carte. Source d'eau, tiens donc. La source d'eau purification au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Voilà, on peut l'écouter en musique, en méditation, on peut l'écouter en allant proche d'un ruisseau, lac, étang, l'eau, quoi, la mer, l'océan. Voilà, essayez de vous rapprocher de l'eau, hein, peut-être pour justement faire le point, pour peut-être aussi faire un lâcher-prise, pour vous apaiser, pour enlever toutes ces peurs, ces craintes qui est en vous, parce que j'entends qu'au fond de vous, vous ne lâcherez pas l'affaire, hein. C'est pas l'heure, je peux pas vous dire plus, c'est pas l'heure. Alors soit vous attendez, et puis vous attendez autre chose de cette personne, mais en même temps, dites-vous que ce n'est pas forcément vrai ce que je vous dis. C'est
un truc général. Hein. Général, même si ça vous parle, ça ne veut pas dire ah, ça y est, c'est pour moi. Non, non, il faut mettre ça un petit peu. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, mais soit il y a un message peut-être. Hein. Mais pour moi, si vraiment ça correspond à votre autre, eh bien dites-vous que peut-être, si à l'heure d'aujourd'hui on est dans cette distance, c'est parce que et qu'il se passe rien, c'est pas pour rien quoi. C'est peut-être parce que cette personne ne peut pas faire autrement. Soit choix numéro 2. On vous dit suis-moi. Ah, cette personne, c'est le message qu'elle vous dit. Famille imposante. Bon, on parle ici d'une famille imposante. Engagement. Je t'aime. Mais dis donc, le choix numéro 2 est beaucoup plus... On est dans le brouillard malgré tout. Hein. J'ai besoin de toi. J'ai plutôt l'impression d'un appel ou d'un cri. C'est ainsi. Ouais. Donc, il a besoin de vous. Quoi qu'il arrive, c'est ainsi. Hein. On va la mettre ici, celle-là. J'ai l'impression que c'est un cri du cœur, moi. J'ai l'impression que j'entends plutôt le cri du cœur. Engagement, je suis moi. Engagement, je t'aime, j'ai besoin de toi, c'est ainsi. Alors, derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une famille imposante. Quelqu'un, ça peut être des personnes, parents, amis, famille, comme il peut être aussi en couple, mais on est dans le brouillard. Ça veut dire quoi qu'il arrive, même si on est dans le brouillard, qu'il soit épais ou qu'il désépaississe, bien moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. Du moins là-dedans, c'est ce que j'ai l'impression. Le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à cette situation, c'est de faire un lâcher prise. Je vois la carte des plaisirs, moi. Faites un lâcher prise. Ouais. En de loi. Vivez les choses comme vous avez envie de le vivre. Peut-être de régler certaines choses aussi, de retrouver un équilibre aussi, on peut dire. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est pas quelqu'un qui ne viendra pas. J'ai l'impression que ce brouillard ne lui fera pas peur. Lui, ce qu'il veut, c'est peut-être à l'heure d'aujourd'hui être sûr de ce qu'il veut. Sûr il est, mais peut-être qu'il est loin de vous. Peut-être qu'il a besoin de comprendre ou d'entendre certaines choses avec vous et par rapport à vous. Prendre une dernière carte. Ah, drapeau rouge aussi. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a un drapeau rouge. C'est peut-être par rapport à la famille. Je vais voir un peu, parce que là, quand je sors 2 fois le drapeau rouge... Ah, voilà, j'ai compris. Il est en couple aussi. Je suis désolée, là, pour le coup, on a 2 fois... Alors, la famille imposante que j'avais pas... Peut-être qu'il n'y a même pas que le couple, hein. Il n'y a même pas peut-être que le couple, peut-être qu'il y a même aussi une famille derrière. Famille imposante, ça peut être aussi les parents. Il y a beaucoup de monde autour de votre autre. C'est pour ça qu'il est dans le brouillard et qu'il ne peut pas arriver jusqu'à vous. C'est pour ça qu'on vous a dit à vous peut-être de vivre vos plaisirs à l'heure d'aujourd'hui. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous dit à vous aussi de vivre dans les plaisirs de la vie, de vous laisser porter. J'ai l'impression que ce n'est pas l'heure pour vous non plus, mais par contre là, on a vraiment une situation où la personne veut un engagement avec vous, où cette personne vous aime. Là pour le coup, le cri du cœur, c'est même s'il est en couple, même s'il n'est pas libre, c'est vous qui l'aime. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est toi que j'aime. On va voir encore, parce que ça me fait parler, est-ce que cette situation va se dégager assez vite? Je suis mal, ouais, il n'est pas bien. Votre autre n'est pas bien non plus. Hein. Il n'est pas heureux. Hein. Après, voilà, pour l'instant, ce que j'en ai à l'heure pour l'instant, c'est un petit peu de faire un lâcher prise, peut-être aussi de vous parler, d'essayer d'aller dans une forme de communication. C'est pas l'heure non plus. Quel en est ici le conseil des anges? Alors, ici, on est avec Raphaël, évidemment. On parle ici de guérison. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera à la guérison. Ayez foi en moi. Alors, ici, on parle vraiment de guérison. Hein. Ben oui, cette situation, elle est un peu compliquée, hein, votre situation amoureuse là. Hein. On va voir le troisième. Mais bon. Mais là, c'est quand même beaucoup plus beau que le deuxième quand même. Hein. Troisième choix. A, alors on a fait le A, on a fait le B, on va au C maintenant. Je t'observe.
Bon, je ne vais pas vous montrer la carte je t'observe, je ne sais même pas si vous arriverez à aller. Je vous le dis, hein, ce qui est écrit, ne vous inquiétez pas. Je t'aime. Oula, triangulaire. Non mais moi aujourd'hui, alors vous avez, ça je peux vous la montrer, c'est une, voilà. Stop. Ah. Je reste dans l'ombre à l'heure d'aujourd'hui. Je te cherche partout. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on parle de distance entre vous deux. À l'heure d'aujourd'hui, malgré qu'il y a un stop, malgré qu'il ne vienne pas vers vous, il vous aime. C'est quelqu'un qui vous cherche, qui vous regarde, qui vous observe. Ben, vous observe, vous regarde, c'est un peu la même chose. Et en même temps, il veut absolument, même si vous n'êtes pas forcément là, même s'il prend des nouvelles de vous, il est perdu. Là, il n'est jamais rassasié par rapport à vous. C'est comme s'il n'était jamais rassasié. Même s'il a des nouvelles de vous, là, on veut toujours encore et encore et encore. On peut aller même dans les pis. On arrive presque chez une personne qui a de plus en plus de mal à être sans vous ou à vivre sans vous. Si c'est par les réseaux sociaux, eh bien c'est pareil. Il va attendre les moindres nouvelles que vous allez mettre. Que ce soit par vos photos de profil, par vos plein de trucs que vous allez mettre, que ce soit des photos, que ce soit des images, des mots, peu importe ce que vous allez mettre, il sera toujours là, en train de regarder ce que vous faites, vos nouveautés que vous allez mettre. Il a besoin de ça parce que c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à faire un lâcher prise. Hein. Mais par contre, il a besoin de rester caché à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il ne me dit pas quel triangulaire il est, mais j'en ai deux ici. On parle de travail et d'instabilité. Je te désire, bah ouais. Mais c'est quelqu'un qui va, pour moi, suis-moi, voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va venir, parce que là, ça devient trop fort. Les sentiments sont énormément forts. Hein. Énormément forts. Hein. Je te cherche partout, je te désire, je t'aime, je t'observe. On parle d'instabilité parce qu'on est dans une triangulaire. Il va y avoir un stop. On parle aussi de travail. C'est quelqu'un aussi peut-être qui est beaucoup occupé dans sa vie, qui s'occupe énormément, si on peut dire. C'est compliqué. J'ai fait 3 histoires compliquées là. On parle de soutien. Et bien qu'on va encore lâcher prise et soutien. Ben, parlez-en autour de vous si vous en avez besoin. Hein. Parlez-en un petit peu autour de vous hein, si vous en avez besoin. J'ai l'impression qu'il faut en parler autour de vous si vous en avez besoin. J'ai besoin d'un truc qui me tracasse chez cette personne-là. Douleur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en couple, moi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'a troublée, c'est que cette personne, elle vous observe, mais elle reste dans l'ombre cachée. Elle n'est pas prête non plus. On est sur 3 situations que on peut dire que les personnes ne sont pas prêtes. Prière. Ici, on parle de prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul, c'est dans la prière que vous pouvez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour vous. On va s'arrêter ici. On ne va pas tarder à s'arrêter ici. J'essaye. C'est dommage parce que j'ai l'impression que pour les 3 choix que j'ai pris, A, B, C, on est dans une triangulaire mais toutes différentes. Enfin, toutes différentes. La 2 et la 3 se ressemblent un petit peu, mais lui, là on est chez quelqu'un qui peut même pas se passer de vous là. Ça devient presque obsessionnel. Alors attention, on est presque chez quelqu'un qui va pas tarder de toute manière, même si c'est compliqué à venir. Hein. Voilà, je vous dis au revoir. Sur ce, prenez soin de vous et sortez couverts. Bye bye.